Bonjour, bonjour, ici Natacha de l'école de l'accomplissement. Je viens aujourd'hui pour un nouveau partage. Alors, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour avoir toutes les informations nécessaires et de cliquer sur la cloche pour bien recevoir les notifications d'une nouvelle vidéo. Voilà pour le début. Alors, de quoi j'ai envie de vous parler aujourd'hui? Eh bien, j'ai envie de vous parler de routine, de rituel. Je ne sais pas comment on peut dire. En fait, je ne sais pas si vous vous rappelez, mais je suis maman d'une famille nombreuse et j'ai un petit dernier qui a 7 ans et demi et mon avant-dernier qui a 19 ans et les autres encore un peu plus grands, mais on va pas s'étaler là-dessus. Et en fait, je me suis rendu compte que mon fils de 7 ans et demi, aimait bien son petit rituel du soir, donc ça a pas changé depuis donc quelque temps. Donc il y a toujours ce moment de calme où il prend un livre et il lit. Mais par-dessus tout, le rituel qu'il n'arrive pas à zapper, qu'il ne veut pas zapper, c'est même pas qu'il n'y arrive pas, c'est qu'il ne veut pas zapper, c'est ce moment où qu'on a appelé la discussion du soir. Alors, le rituel de la lecture, c'est plus avec son papa. Ça, voilà, quand c'est le rituel de la lecture, c'est papa qui le met en place. Mais la discussion du soir, c'est uniquement avec moi. Alors, pourquoi avec moi? Il faudrait que je lui demande. Mais en attendant, c'est notre rituel à nous. Le soir, je passe au minimum 5 minutes avec lui pour qu'il me raconte, ce qu'il a envie, sa journée, ce qui le tracasse, ce qui l'a mis en joie, et je trouvais ça super mignon et je me suis dit: «C'est génial, il a gardé ça à 7 ans et demi d'avoir son rituel avec maman, je trouve ça cool» et ça lui permet aussi d'évacuer, tout ce qu'il a pu vivre dans la journée et qu'il n'a pas dit, à personne. Qu'il n'a pas dit à personne. Enfin bref, vous m'avez compris comme d'hab, hein, je mélange les mots, mais c'est pas grave. Et en fait, pourquoi je vous parle de ça? Parce que bon, il a 7 ans et demi, un rituel, ça paraît logique. Et en fait, mon grand de 19 ans, donc mon troisième, eh bien, il a toujours son rituel. Alors c'est pas un rituel du soir, mais c'est un rituel de quand il part de la maison. Et je me suis amusée à essayer de pas le faire et il attend jusqu'à temps que je lui réponde. Alors c'est tout bête, hein, quand il part, il me fait: «Bisous, j'y vais» et je dois lui répondre: «Bisous mon fils, à demain ou à tout à l'heure» et si je lui réponds pas ça, eh beh, il part pas. Il peut être en retard, c'est pas grave, il part pas. J'ai testé plusieurs fois, mais ça reste. Donc je trouvais ça, à la fois drôle et émouvant que mon grand garçon de 19 ans ait besoin de ça pour avancer dans sa vie et pour continuer, sa journée. Alors qu'il sorte le soir, l'après-midi, le matin pour aller au travail, c'est pas grave. Si je suis là, il me fait: «Bisous, à tout à l'heure» ou «Bisous, à ce soir» et je dois lui répondre: «Bisous mon fils, à tout à l'heure ou à ce soir». Voilà et donc c'était un moment où je me suis dit: «Bah tiens, il y a des choses comme ça qui restent et qui sont importantes, même quand on devient un jeune adulte». Donc je me posais la question, et vous, vos enfants, petits, moyens ou grands, ou même petits-enfants d'ailleurs, est-ce qu'ils ont des rituels auxquels ils tiennent particulièrement et auxquels vous ne pouvez pas déroger? Dites-moi tout dans les commentaires en dessous. Je vous remercie de m'avoir écouté et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures. Bye!